As-tu vraiment peur de ton supérieur hiérarchique? Parfois, tu sens qu'on te manque du respect, mais tu as peur de t'exprimer du fait qu'on te renvoie. Et tout le temps, cela continue, on te manque toujours de respect. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Est-ce que tu penses que les autres, tes supérieurs hiérarchiques, doivent constamment te manquer du respect parce que tu as peur de t'exprimer? Parce que pour toi, tu es un technicien au bas de l'échelle, donc tu n'as pas droit à la parole. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui te laissent manquer du respect constamment, souvent même par tes collègues, au même rang, et dire que non, toi tu n'aimes pas palabre, ou alors c'est le terme que les gens utilisent, je n'aime pas les conflits. Ce n'est pas une histoire de conflit. Ça n'a rien à voir avec une histoire de conflit. Alors aujourd'hui, je te raconte une histoire qui m'est arrivée dans mon entreprise et comment j'ai imposé mon respect encore à l'un de mes supérieurs hiérarchiques, mon superviseur, une dame. Je te raconte. L'histoire s'est passée récemment, ça fait de cela 2 jours maintenant. Alors quand je vais finir de raconter l'histoire, tu comprendras comment te prendre désormais, comment t'y prendre désormais pour parler à ton supérieur pour ne pas que la situation dégénère et te faire respecter au même titre pour que désormais, que ce soit un supérieur ou n'importe qui de l'entreprise, te respecte à ta juste valeur. Je te raconte l'histoire maintenant. Alors, cela s'est passé récemment dans mon entreprise aux États-Unis. Une entreprise dans laquelle je travaille depuis plus de 3 ans maintenant. Alors, je travaille à temps plein dans cette entreprise. Alors, ce matin, je ne vais pas donner des détails sur l'entreprise parce que nous sommes dans le domaine qu'on appelle le Sensitive Security. Donc, c'est un domaine très sensible qui relève de la haute sécurité. Donc, on ne donne pas trop d'informations sur cette entreprise ou l'entreprise dans laquelle nous travaillons pour éviter, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour éviter aussi que les gens sachent là où on travaille pour manigancer les tours. Voilà, donc, je ne donne pas plus de détails sur l'entreprise. Donc, cela fait plus de 3 ans maintenant que je travaille dans cette entreprise. Je suis aussi chef d'équipe. Voilà. Donc, ce matin, j'arrive. Le poste que je dois faire, l'activité que je dois faire ce matin-là, ça n'a rien à voir avec les postes de chef d'équipe. Donc, ce sera un travail individuel. Mais ce dont j'ai besoin pour travailler, c'est une radio ou alors, si vous voulez, un radiocommunicateur. Voilà. Vous voulez appeler ça talkie-walkie, si vous voulez. Les radios que les militaires utilisent généralement dans leur service. Donc, si c'est un talkie-walkie ou c'est un radio de communication, c'est ce que j'ai. Et c'est ce que nous utilisons dans notre entreprise, au sein de l'entreprise. Donc, je vais là où je dois prendre le micro ce matin. On me dit qu'il n'y en a plus. C'est-à-dire que les autres qui doivent faire la même activité que moi ont pris les autres radios restants. Donc, moi, j'arrive, il n'en a plus. Donc, on me dit de repasser après pour voir si quelqu'un est venu déposer aussi, si quelqu'un viendra déposer son radio, comme ça, sa radio, pour que je puisse l'utiliser. Donc, j'attends quelque temps, je reviens, on me dit qu'il n'y en a pas toujours. Alors, j'ai continué chez le supérieur de mes supérieurs. Donc, quand on travaille d'abord au-dessus, on a d'abord les techniciens, on a les chefs d'équipe, on a les superviseurs, on a les managers, et puis on a au-dessus de managers, on a ce qu'on appelle le manager. Donc je vais chez lui pour pouvoir voir si je peux obtenir une radio. Donc je vais, il me dit non, il n'y en a pas aussi à son niveau. Que d'attendre après de repasser à l'endroit où on récupère d'habitude pour voir si quelqu'un viendra déposer aussi sa radio, comme ça je vais prendre. Donc, je demande à un autre chef d'équipe de me donner sa radio. Comme ça, je vais appeler mon chef d'équipe pour lui dire que je n'ai pas reçu de radio. Donc, je prends la radio, je l'appelle pour dire que ce matin, je n'ai pas eu de radio.
Elle dit, ok. Donc après, il faut aller voir encore là où tu prends pour voir si quelqu'un viendra déposer aussi son matériel. Donc après, je passe là-bas voir encore 2 fois, 3 fois, ça fait 3 fois successifs que je vais là-bas. Il n'y a pas de radio. Donc je t'ai assis. Là maintenant où elle doit me communiquer le travail que je dois faire. Mais comme je n'ai pas de radio, elle ne sait pas comment me communiquer cela. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte un autre service. Eux, ils ont mon numéro personnel. Donc on me contacte maintenant à partir de mon numéro personnel pour m'informer que je dois aller faire une activité dans telle zone. Elle dit qu'il y a longtemps qu'elle me cherche, mais elle ne sait pas où je suis. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande à quelqu'un aussi de me passer encore sa radio. Je leur rappelle, mais qu'est-ce que tu dis? Matin, je t'ai appelé pour te dire que je n'ai pas de radio. Et tu dis que depuis, tu me cherches parce que j'ai une activité à faire. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis allé 2 fois successifs, là où je dois prendre la radio. On me dit, il n'y en a pas. Donc, comment veux-tu que je travaille si je n'ai pas de radio? Ou bien tu veux que je passe tout le temps? Je t'ai entendu parler dans la radio. Parce que quand tu parles dans la radio, c'est tout le service qui entend. En tout cas, les services qui sont connectés sur la même chaîne que vous, sur le même canal que vous, entendent tout ce que vous allez dire dans la radio. Donc, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je passe tout le temps à t'appeler dans la radio aujourd'hui, là, pour te dire, non, je n'ai pas de radio, je n'ai pas de radio. C'est ce que tu veux? Tu veux que je t'appelle 10 fois, 20 fois pour te dire que je n'ai pas de radio? Ok, c'est toi, la chef d'équipe. Donc, si c'est ce que tu veux, je vais passer tout mon temps à t'appeler 10 fois ou 20 fois pour te dire que je n'ai pas de radio. Vous savez que les gens sont très émotionnels. Ok, donc quand c'est comme ça, donc ramasse tes affaires, prends une voiture et viens là où je travaille. Comme ça, tu vas rester assis ici. Quand j'ai quelque chose à faire, je te dirai, tu vas aller chercher. Il dit, ok, c'est toi, le chef d'équipe. Je viens là-bas. Donc, je ramasse mes affaires, je prends une voiture, paf, je trouve là-bas. Il dit, ok, je suis arrivé. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit, non. Il dit, mais est-ce que quand je suis arrivé ce matin, je ne t'ai pas appelé pour te dire que je n'ai pas reçu de radio? Elle dit, oui, mais elle dit, tu devais rappeler encore. Il dit, hein? Donc combien de fois je dois te rappeler? 20 fois, 10 fois pour te dire que je n'ai pas de radio? Et comment? Tu sais que tu as mon numéro de téléphone? Elle dit, non, je n'ai pas ton numéro de téléphone. Il dit, ok, voici le superviseur qui est assis à côté de toi. Eux, ils ont mon numéro de téléphone. Elle dit, non, ok, tu vas rester ici. Comme ça, s'il y a une activité, tu vas aller faire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est toi le chef d'équipe, hein? C'est ce que tu décides. Donc, je vais m'asseoir ici avec mes affaires. Alors, je prends mes affaires et je m'assois là, j'attends qu'on me confie une tâche que j'aille accomplir. J'étais assis. Maintenant, le superviseur à côté prend la parole. Why you get mad at your crew chief? Elle sait aussi que je suis chef d'équipe. Donc, elle dit, pourquoi je suis nerveux contre mon chef d'équipe? Il dit, non. I'm not mad at my crew chief. Je ne suis pas nerveux contre mon crew chief. C'est une communication. C'est une communication. Je suis en train de lui dire que je l'ai appelé pour lui dire que je n'ai pas de radio. Et qu'elle sait que je n'ai pas de radio. Il dit, mais comment? Je lui pose la main. Comment je travaille si je n'ai pas de radio? Que c'est l'entreprise, je rappelle maintenant à mon superviseur. Il dit, mais c'est l'entreprise de me donner tout le matériel, le nécessaire dont j'ai besoin pour bien faire le travail ou les tâches que je dois accomplir. Elle dit non. Ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise de te donner le matériel pour bien faire ton travail. Elle dit, tu dis quoi? You say what? Elle me dit non, stop. Ça veut dire que moi je dois m'arrêter. Elle dit ok, talk. Je me suis arrêté, elle a parlé. Je l'écoutais. Moi j'ai une technique très subtile, si je vous parle. Je l'ai écouté longuement. Elle a parlé, me poser une question. Non, you have to answer yes or no. Il dit non. Fini. Finish the talk. You are talking right now, right? Go ahead. Il dit, ok, je t'écoute. Parle. Donc elle continue. Elle dit, you done now? Are you okay now? Now I can talk. Maintenant, quand moi je veux parler, ça devient un problème pour elle. Il dit, no. I listen to you. Je t'ai écouté quand tu parlais. Donc tu dois m'écouter aussi quand je veux parler. C'est ça le problème
des superviseurs ou des managers. En fait, les gens se voient tellement à un niveau et pour eux, quand ils ont fini de parler, l'agent qui est subalterne, au niveau de poste, ne doit plus parler. Il dit non. J'ai un mécanisme très fort. Quand tu parles, je t'écoute comme s'il n'y a même un mot, je ne dis pas. Il dit non, tu as fini de parler. Maintenant, c'est à mon tour. Donc, tu as dit quoi? Ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise de me trouver l'outil dont j'ai besoin pour bien faire mon travail. C'est ce que tu as dit. Donc, si je viens au travail et que j'ai besoin d'une voiture pour aller prendre quelque chose, un travail qu'on m'a confié, donc ce n'est pas à l'entreprise de me trouver la voiture, c'est ce que tu dis? Elle dit, ok. Après, tu envoies un de vos syndicalistes et puis on va se voir. Il dit, ok. En fait, dans notre entreprise, il y a un système qu'on a mis en place. C'est que quand il y a un problème entre quelqu'un et son supérieur, du coup, on envoie un syndicaliste pour venir régler ou intervenir. Lorsqu'un employé doit être renvoyé, c'est un syndicaliste qu'on envoie pour régler le désaccord, trouver l'entente ou alors renvoyer l'employé. Donc, en me disant ça, pour elle, ça va me faire calmer ou avoir une certaine peur. Non, je lui ai dit, ok, tu veux que j'envoie un représentant syndicaliste? Ok. Elle dit à 10 heures. Il dit, ok, à 10 heures, il n'y a pas de souci. Je suis sorti, je suis allé m'asseoir. Quand elle a un trouveau, mon chef d'équipe, quand elle a une activité, elle vient, elle ouvre la porte, elle me voit, elle me donne, elle m'écrit, elle me donne. Allez, je vais accomplir la tâche et puis je reviens m'asseoir. Donc, c'est comme ça que je travaillais pour cette journée-là. 10 heures arrive, j'ai contacté un représentant de nos syndicats. Je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Qu'à 10 heures, elle veut qu'on vienne la voir. Donc, il y a un qui m'a dit qu'il était occupé. Le deuxième, lui, il était à la maison. Le troisième, on partageait de la nourriture ce jour-là. Donc, il est allé prendre sa nourriture, il va manger d'abord. Il dit, ok. Donc, quand je leur ai dit ça, je n'ai plus branché. Moi, j'ai laissé le superviseur 10 heures passer. Moi, j'ai pris mon temps de repos, le lunch time de 30 minutes. Après, je l'ai vu ressortir, elle est revenue. Je ne l'ai même plus calculé. Quand j'ai une tâche à faire, le chef de qui me donne, je vais accomplir la tâche. Donc, 10 heures a passé. 11 heures même a passé. Midi même est arrivé. Donc, elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? Je n'ai plus appelé les représentants. Moi, je leur ai informé de ce qui s'est passé, c'est tout. Elle-même, elle a pris sa voiture. Elle a allé chercher un représentant. Et maintenant, elle vient. Elle m'appelle de côté. Elle dit non, ce que je disais, le représentant syndicaliste était là, ce que je disais, c'est que je parlais de communication. En fait, tu dois communiquer avec ton chef d'équipe. Là, quand c'est comme ça, le travail fait facilement. J'ai dit ok. Devant le représentant syndicaliste, j'ai dit ok. Donc, quand elle parlait, parce que je pensais qu'elle allait aller encore sur l'autre côté, là où elle devait pas aller, où elle a dit que c'est pas la responsabilité de l'entreprise de me trouver des outils nécessaires dont j'ai besoin pour bien faire mon travail. Je pensais qu'elle allait aller sur ce côté, mais ce n'était pas ça. Elle dit non, il faut communiquer. Pourtant, j'avais déjà communiqué. Quand les gens avouent devant vous qu'ils sont faibles, acceptez déjà. Donc, elle a avoué vraiment sa faiblesse-là. Je l'ai fixé dans la... Elle était assise dans la voiture. Je l'ai fixé. Elle dit ok. Ok. Bonne journée. C'était tout. C'était juste 2 secondes. Il dit ok, bonne journée. Il faut vous faire respecter. Votre respect n'est pas à vendre. Les gens ont peur dans des entreprises parce que pour eux, ils seront renvoyés quand ils vont dire tant ou quand ils vont parler un tel truc. Non. Vous devez parler. Quand ça ne vous arrange pas, vous devez parler. Et si vous sentez quelqu'un en train de vous manquer du respect, quel que soit son titre, vous devez mettre la personne de manière respectueuse. Hein. Il y a les gens sont souvent émotifs. C'est ça le problème. Moi, ma stratégie est très simple. Je te donne maintenant. Quand quelqu'un est en train de parler, je l'écoute. Je l'écoute comme si je n'ai pas de bouche. Et j'attends que la personne finisse.
Quand tu as fini, souvent, je te pose la question, are you okay, you done? Quand tu dis oui, maintenant je prends la parole. Posé, respectueux, mot par mot. C'est ça ma technique. Mais pendant que tu es en train de parler, mon regard est très, 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 très fixé. Quel que soit ton titre. Me renvoyer ne me tue pas. Si c'est de ça que vous avez peur, renvoyer quelqu'un ne tue pas une personne. Et vous n'avez insulté personne. Vous êtes en plein droit, dans votre droit de vous exprimer et de trouver des idées. Je n'ai pas manqué de le dire. Il dit, mais nous, on sait, we know we need material. We need tools to work, to do our job. Nous avons besoin de matériel, nous avons besoin d'équipement pour faire notre travail. Pourquoi vous ne nous demandez pas d'avis chaque fois? You never ask us. We are the technician. Nous sommes les techniciens. Et vous asseyez là-bas, dans le bureau pour prendre des décisions. Non. We are the technician on the ground. Demandez-nous avant que vous ne preniez une décision qui nous concerne tous. Oui, c'est très important. Mais quand vous vous êtes assis là-bas et que vous prenez des décisions et que nous qui sommes ici, nous devons appliquer, non, quand c'est comme ça, entre vous et nous, il y aura toujours des anguilles sous roche. Et on ne va pas toujours manquer de vous dire la vérité de ce qui est là. C'est clair. On ne manquera à aucun moment de vous dire la vérité. Donc, c'est cela. Dans chaque entreprise, il y a des managers zélés, il y a des superviseurs zélés. Quelqu'un m'a dit une fois que quand vous êtes manager ou superviseur, soit tout le monde vous déteste, soit vous êtes ami de tout le monde. Effectivement. Directeur d'entreprise, directeur, gérant d'entreprise, gérant de sûreté, soit vous faites beaucoup d'amis, soit vous faites détester par tout le monde. Et quand vous faites détester en tant que dirigeant, qui dirigez un groupe en tant que leader, vous n'avez plus de valeur. C'est clair. Donc, parler. Parler ne veut pas dire aller insulter les gens. Parler ne veut pas dire être arrogant. Parler veut dire communication. Si tu dis quelque chose qui ne m'arrange pas, je te vois le retour, je te dis ça de manière respectueuse. Si tu es faux, je trouve que ce que tu es en train de dire est faux, je te le dis et je te dis ce qui est correct. Si tu es irrespectueux, je te ramène la balle. Sur un ton irrespectueux. Parler dans les entreprises. Ou même si tu es irrespectueux, je te mets à ta place de manière respectueuse. Voici plusieurs techniques que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle entreprise. Ça n'a rien à voir de palabres. Ça n'a rien à voir de je vais te renvoyer. Et ça n'enlève rien. Ça ne vous enlève rien. Au fait, ça vous apporte grand-chose, l'estime personnelle. Vous pensez que désormais, ce superviseur ou cette superviseure va se permettre de me dire encore ce qu'elle a dû dire? Non. Désormais, quand elle va me voir, qu'on se voit tous les jours, le respect me sera plus. Il lui a dit, va et demande à tous ceux avec qui j'ai travaillé. Demande-leur qui est Amani. Ils vont te dire, quand je quitte la maison et que je viens ici, là, c'est pour travailler. Je ne fuis pas mon travail. Je ne fuis pas mon travail. Demande-leur comment Amani travaille. Ils te diront comment je travaille. Voilà. Donc, mais pour que je puisse bien faire mon travail, il faut que l'entreprise me donne le nécessaire pour que je fasse mon boulot. C'est de ça dont j'ai besoin. C'est de ça dont j'ai besoin. Donc, merci d'avoir écouté cette histoire vraie qui se passe entre mon manager, mon superviseur et moi. Et vous avez pris bonne note. Parlez de manière respectueuse. Faites-vous respecter.
Les arrogants, il faut leur mettre à la place de manière respectueuse. Comme ça, vous gagnez de l'estime dans l'entreprise où vous travaillez. Faites-vous respecter. Le respect n'est pas à vendre et personne ne peut acheter votre respect. Je vais m'arrêter là.